Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information. Dans l'actualité du jour, garde à vue levée pour les 15 agents d'EDF PEI. Ils étaient entendus dans le cadre de l'ouverture d'une enquête préliminaire de la section de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre suite au blackout généralisé du 25 octobre dernier. Aucune charge n'est retenue contre eux pour l'heure. L'enquête se poursuit. Lydia Quérin, Rony Maletti. Ils ont tenu à être présents, tous ensemble, pour soutenir l'un des agents d'EDF PEI, entendu par les enquêteurs au même moment derrière ces murs. Voilà 2 jours que la valse des gardes à vue se poursuit dans l'enquête préliminaire pour mise en danger de la vie d'autrui et dégradation des biens d'utilité publique. Le 25 octobre 2024, peu après 8h30, la Guadeloupe est plongée dans le noir. En cause, l'arrêt de la totalité des moteurs de la centrale de la Pointe-Jarry sur fond de conflit social. Au total, 15 salariés grévistes sont suspectés d'avoir provoqué l'incident, pénétrant dans la salle de commande et allant jusqu'à désactiver le groupe électrogène de secours. Des faits que réfute leur avocate. Les salariés de EDF PEI qui étaient grévistes à l'époque ne sont absolument pas responsables de ça. Dans le dossier, pour donner quelques éléments, nous avons un constat d'huissier qui a été demandé d'ailleurs par la direction de EDF PEI qui est clair et qui dit qu'au moment où les choses se font, les salariés ne se trouvent absolument pas dans le bâtiment où les moyens de secours apparemment ont lâché. Dans ce dossier, le volet mise en danger de la vie d'autrui pèse lourd. Les enquêteurs ont auditionné 25 patients et leurs familles. 4, en soins palliatifs, sont décédés peu de temps après le blackout. 21 personnes en soins palliatifs ont été en rupture de soins. 10 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone et placées sous assistance respiratoire. Les appels vers les services d'urgence n'ont pas abouti. Durant leur garde à vue, les 15 salariés ont souhaité garder le silence. Aucun n'a reconnu ni revendiqué la coupure d'électricité. Pour l'heure, l'enquête préliminaire se poursuit.